Pendant le XIVe siècle avant José, l'Égypte se dressait comme un phare de prospérité et de grandeur culturelle. Les crues prévisibles du Nil assuraient des récoltes abondantes, menant à la stabilité économique et à l'épanouissement des arts et de l'artisanat. Les structures monumentales ornaient le paysage, et la société prospérait sous la direction de pharaons puissants. Dans ce contexte, la religion commençait à s'entrelacer plus intimement dans la vie quotidienne des Égyptiens, façonnant leurs croyances et leurs pratiques de manière profonde. La religion n'était pas seulement un aspect de la vie, c'était la vie elle-même. Le panthéon des dieux, chacun représentant différents aspects du monde et de l'expérience humaine, guidait la compréhension de l'existence des Égyptiens. Les temples étaient le cœur des villes, des lieux où la présence divine était censée résider et où les gens pouvaient se connecter avec les dieux à travers des rituels et des offrandes. Cependant, cette tapisserie religieuse profondément ancrée allait être radicalement transformée par un nouveau pharaon audacieux. Akhenaton, initialement nommé Amenhotep I, émergea comme une figure révolutionnaire dans l'histoire égyptienne. Son règne marqua une rupture significative avec les traditions séculaires. Contrairement à ses prédécesseurs, qui soutenaient le culte d'une multitude de dieux, Akhenaton prôna l'adoration d'une seule divinité, Aton, le disque solaire. Ce geste audacieux n'était pas seulement une réforme religieuse, mais une déclaration politique, défiant le puissant sacerdoce d'Amon, qui avait accumulé une influence et des richesses considérables. La poussée d'Akhenaton pour le monothéisme n'était pas graduelle. Il imposa le culte exclusif d'Aton, démantelant les temples dédiés à d'autres dieux et effaçant leurs noms des monuments. Ce changement perturba l'équilibre sociétal, car les pratiques religieuses et le panthéon des dieux étaient profondément imbriqués dans l'identité égyptienne. La vision d'Akhenaton d'un État monothéiste rencontra de la résistance, mais il persévéra, déterminé à remodeler le paysage spirituel de l'Égypte. Le parcours d'Akhenaton commença sous le nom d'Amenhotep, signifiant « Amon est content ». Il était le deuxième fils du pharaon Amenhotep III et de sa principale épouse, la reine Ti. En tant que cadet, il n'était pas destiné au trône initialement. Cependant, la mort inattendue de son frère aîné, Thoutmôsis, changea son destin. À la mort de son père en 1353 avant Chefet, Amenhotep IV monta sur le trône à Thèbes, entamant un règne qui allait changer à jamais l'histoire de l'Égypte. Les premières années de son règne furent marquées par une continuité avec les politiques de son père. Mais bientôt, un changement dramatique se produisit. Influencé par sa mère, la reine Ti, et peut-être poussé par une conviction personnelle, il commença à se concentrer intensément sur le culte d'Aton. Cette dévotion singulière définirait son règne et conduirait à des changements sans précédent. Dans le domaine de la vie personnelle, l'union d'Akhenaton avec Néfertiti se distingue comme l'un des partenariats royaux les plus emblématiques de l'histoire. Néfertiti, sa grande épouse royale et reine, joua un rôle crucial dans son règne. Ensemble, ils eurent au moins 6 filles, formant une famille royale soudée. L'influence de Néfertiti s'étendait au-delà de la sphère privée. Elle était une reine redoutable, participant activement aux réformes religieuses et politiques initiées par Akhenaton. Son héritage perdure à travers son buste en calcaire saisissant, un chef-d'œuvre de l'art ancien qui a captivé le monde moderne. Ce buste met non seulement en valeur sa beauté, mais aussi son importance en tant que co-régente dans la transformation radicale de la société égyptienne par Akhenaton. Au début de son règne, Akhenaton permit le culte des dieux égyptiens traditionnels. Cependant, cette période de tolérance religieuse fut de courte durée. Graduellement, il concentra son attention uniquement sur Aton, probablement influencé par sa mère et des révélations personnelles. Dès la 5e année de son règne, il changea son nom d'Amenhotep Tarth en Akhenaton, signifiant « esprit vivant d'Aton », signalant ainsi son dévouement complet au disque solaire. Ce dévouement culmina dans la 9e année de son règne, lorsqu'il déclara Aton non seulement le Dieu suprême, mais le seul Dieu. Cette déclaration marqua la naissance de l'atonisme, une forme de monolatrie où Aton était adoré exclusivement, bien que l'existence d'autres dieux ne soit pas totalement niée. Les temples dédiés à Amon et à d'autres divinités furent défigurés ou détruits.
et Akhenaton se proclama, ainsi que Nefertiti, comme intermédiaire divin d'Aton, centralisant encore davantage l'autorité religieuse. Le culte d'Aton devint la religion d'État, modifiant radicalement le paysage religieux de l'Égypte. Les temples dédiés à d'autres dieux furent profanés, et leurs références furent effacées des monuments. Le règne d'Akhenaton vit la construction de nouveaux temples dédiés à Aton, caractérisés par des toits verts, permettant aux rayons du soleil de pénétrer directement dans les sanctuaires. Cette période, connue sous le nom de période amarnienne, fut marquée par un focus sans précédent sur le dieu solaire. Les réformes d'Akhenaton rencontrèrent une résistance de la part de la prêtrise traditionnelle et de la population générale, mais son contrôle sur l'État lui permit de faire respecter ces changements. L'atonisme, bien que révolutionnaire, isola l'Égypte religieusement et politiquement, créant des tensions internes et externes. Après 17 ans de règne controversé, Akhenaton décéda et fut enterré dans une nécropole à l'est d'Amarna. Son site funéraire fut profané dans les années suivant sa mort, et son sarcophage fut détruit. On pense que ses restes furent réinhumés dans la vallée des rois, bien que l'identification définitive de sa momie soit un défi pour les archéologues. Akhenaton fut succédé par Smenkhkarê et Neferneferuaten, avant que son fils Toutankhamon n'accède au trône. Le règne de Toutankhamon marqua un retour aux pratiques religieuses traditionnelles, abandonnant l'atonisme et restaurant le culte d'Amon et des anciens dieux. Le jeune pharaon déplaça la capitale de retour à Thèbes et changea son nom de Toutankhaton, Toutankhamon, pour marquer cette restauration. Le règne de Toutankhamon fut une période de restauration et de réconciliation. Ses conseillers, reconnaissant le mécontentement causé par les réformes d'Akhenaton, guidèrent le jeune pharaon dans le réétablissement des pratiques religieuses traditionnelles. Les temples dédiés à Aton furent démantelés et des efforts furent faits pour effacer la mémoire de l'expérience monothéiste d'Akhenaton. Horemheb, qui succéda à Toutankhamon, alla encore plus loin pour effacer l'héritage d'Akhenaton. Il démantela les constructions d'Akhenaton et réutilisa les matériaux pour ses propres projets de construction. Horemheb effaça également le nom Akhenaton des archives officielles, le faisant pratiquement disparaître de l'histoire jusqu'à la redécouverte d'Amarna au XIXe siècle. La redécouverte d'Amarna au XIXe siècle ramena l'histoire d'Akhenaton à la lumière. Les historiens et archéologues modernes le considèrent comme une figure révolutionnaire, dont les réformes religieuses radicales ont eu un impact durable sur le monde. Des théories suggèrent que les tendances monothéistes d'Akhenaton ont pu influencer le développement de religions monothéistes ultérieures, compris le judaïsme. Sigmund Freud, le célèbre psychanalyste, a proposé que les adeptes d'Akhenaton, forcés de quitter l'Égypte après sa mort, ont été dirigés par un prêtre atoniste nommé Moïse. Bien que la connexion directe entre l'atonisme et le judaïsme reste spéculative, les parallèles entre les deux religions sont frappants. Le rejet du polythéisme par Akhenaton et son dévouement inébranlable à Aton ont établi un précédent qui allait finalement changer le cours de l'histoire. Son héritage, autrefois enterré et oublié, se dresse aujourd'hui comme un témoignage du pouvoir de la conviction religieuse et de l'impact profond des leaders visionnaires. Pour plus d'histoires captivantes de l'histoire, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche ci-dessous. Votre soutien via notre boutique de marchandises et notre page Patreon nous aide à continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci.